Sarà per affari poco chiari o eredità. C'è chi ama star tranquillo sulla terra ferma, ma tutto il bello della vita perderà. Viva chi come noi vive senza leggi, ma ruba l'oro dalle navi, sì, per darlo a sua maestà. All qui, oggi lì, mollando sul pennone, libera della coperta, pronti a dar fuori i cannoni. Di natura e il vigliacco sempre fa, per non perdere la faccia scapperà. Con la benda sopra l'occhio, belli non saremo mai, ma corsari coraggiosi siamo noi. Viva chi come noi vive senza leggi, ma ruba l'oro dalle navi, sì, per darlo a sua maestà. Oggi qui, oggi lì, volemando sul pennone, liberate la coperta, pronti a dar fuori i cannoni. Fila su, testa giù, che l'evento frora al mar, e per il corsaro nero noi gridiamo che vorrà. Fila su, testa giù, che l'evento frora al mar, e per il corsaro nero noi gridiamo che vorrà. Nous aurions mieux fait de rester là-bas, capitaine. De nuit, la ville est très surveillée. Et il fallait partir. On ne pouvait pas rester à la taverne. La bagarre a dû attirer la patrouille. Ils font bonne garde. Et pourtant, il faut trouver un moyen de sortir. Peut-être par la mer. Le port est très surveillé. Ouais. Halte! Ah. Ils sont un peu impulsifs, tous vos hommes. Voilà bien là l'indice d'une mauvaise conscience. Mais pourquoi nous avez-vous suivis? Peut-être ai-je été rendu curieux par l'imprévisible guérison du sourd-muet. À propos, c'est un tudesque? Un esquimau. Un esquimau. Et alors, que fait-il dans les Caraïbes? Il est venu y soigner ses engelures. Mais vous, que voulez-vous? Disons que moi aussi, je n'aime pas l'air de cette ville. Ah oui, la porte est fermée. Voilà. Et pour sortir d'ici, un duc de Somoza n'aura pas de difficulté s'il pouvait disposer de... Ah. Qui va là? Bonne nuit, messieurs. Je crois qu'on peut y aller. Allons-y. Bonsoir. Revenez souvent avec ce laissez-passer, monsieur le duc. Non. Non, je ne suis nullement d'accord. Je trouve cette exhibition ridicule et inutile. Et de très mauvais goût. Les exécutions devraient toutes se faire dans les mines, non ici, si elles doivent servir d'exemple pour les indigènes, comme vous dites. Et puis, je doute de la valeur éducative de toutes ces pendaisons. Et pour moi, le fouet est plus efficace. Et de plus, un Indien fouetté peut retourner travailler et non un pendu.
Il faut savoir soigner le plus possible les intérêts de Sa Majesté. Et c'est ce que nous faisons. L'envoi d'or de cette année a plus que doublé, je crois, par rapport aux années précédentes. Quoi qu'il en soit, cela ne suffit nullement. La guerre en Europe dure hélas depuis longtemps et cela coûte très cher pour l'alimenter. Et en conséquence, cela sera ma tâche, dans l'intérêt de Sa Majesté, à ce que le trésor en or soit alimenté et ne manque en aucun cas. Tout y est. Et alors, où allons-nous? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou non? Attendez-moi, je viens. Un navire! Un navire! Oui, c'est mon navire, la Fury. Alors vous êtes le capitaine Blackie? Oui. Je vous offre quelque chose de mieux qu'une petite chaloupe. Forcez sur les rames, les gars. À la nuit, je veux être à la tortue. Alors ça c'est une belle fille, quoi. Salut, Skull. Salut. Salut, Sac. Salut. Bombard. Salut. Qui est-ce? Qui est-ce? Un informateur. Bonne nouvelle? Non, plutôt mauvaise. La Santa Maria est au port à Guayaquil. 2 ponts et 40 canons. Oh. Mais il y a plus. Il y a aussi les frégates d'escorte. Combien sont-elles? 3. De 36 canons. À la santé! Et que fait-on? Le capitaine Montbard
est un homme prudent. Depuis qu'est arrivé le nouveau vice-roi, il se tient au large de Guayaquil. Mais il a accompli un magnifique fait d'armes. Il a capturé une goélette désarmée et vieille de 100 ans sur la côte de Yucatan. Va au diable de Lusac. Toi, ta barcasse n'aurait jamais rattrapé cette goélette. Pour ne pas parler de ce qui sert de navire à Scal. Toi, que le diable t'emporte. Mon Erebus est le meilleur voilier des Caraïbes. Oh, ton Erebus. Avec un fort vent debout, peut-être pourra-t-elle naviguer. Tiens, mon Devon a dû serrer le vent à 7 quarts de bouline. Parce que j'ai dû passer entre Saint-Jean et ces satanés récifs de Cap d'Arien pour pouvoir tailler une bordée. Aucun autre bateau l'aurait fait. Et ce fut vraiment une belle chasse. Pour le très discutable goût de voir pendre une vingtaine de marins espagnols, étant donné que la goélette n'avait pas de chargement à bord. Toi, t'es jaloux parce que j'ai capturé aussi une poulette de luxe. Mais tu ne sais même pas qui c'est. Oh, cela ne m'importe guère. Guerre. Et de qui vas-tu exiger sa rançon? Je n'en sais rien. Je la mettrai aux enchères ici, et toi, tu me la paieras à un prix représentant son poids d'or. Je te connais, hein, tu sais. Ah non. Si, parfaitement. Je ne suis pas très pressé. Et pourquoi te mets-tu en colère au moment où nous allions être d'accord? Pourquoi devrions-nous être d'accord, dis-moi? C'est indispensable si nous voulons attaquer le convoi. Aucun de nous ne pourrait le faire seul. Le mieux, c'est de ne plus y penser. Ils sont trop forts. Et puis, tu connais la loi de la flibuste. Chacun pour soi. Et le diable pour tous. Sois tranquille, ma belle. Je ne prendrai pas part aux enchères. Je te garde à part entière. Allez, viens. Alors, du lard, lavez-vous de là, forme de voyous. Laissez-moi. Que crois-tu faire, bâtard? Faut peut-être bien que je vous rappelle la loi si vous l'achetez. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais avant, il faut payer, et en doublon d'or. Jusqu'à présent, mettez-vous bien ça dans la tête. D'après la loi des frères de la côte, il vous est permis de regarder à vous faire sortir les yeux de la tête. Mais défense de toucher. Sinon, c'est la mort. Et c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Laissez-moi voir. Eh ben, c'est du chouette. Regardez-la bien tous. C'est un morceau de choix. Rincez-vous les yeux. Regardez. Regardez encore bien, et selon la loi des frères de la côte, je mets aux enchères mon butin. Regardez-les, je vous offre 2 filles de grande valeur. Soit que selon l'usage, on en veuille une juste rançon, ou bien, si vous le désirez, vous pouvez les employer à votre guise. Isabelle, jolie fille, belle, saine, un vrai morceau de choix et de roi. Carmen, jolie fille, belle, saine, la meilleure compagne pour un flibustier. Qui fait une offre pour le lot? J'écoute. 100 doublons. 150. 200. 250. Attends. 400 doublons. 500 doublons. 3000. Les enchères deviennent trop sérieuses. Garde-les, tes filles. Oui, on va dire. 4000. 5000 doublons. 6000.
7 000. 8 000. À ce prix-là, j'y perds. « 9 000. 10 000. 11 000. 12 000. 13 000. 13 500. 15 000. Amenez-les à bord. Bienvenue à bord. Et voici votre cabine. Mettez-vous à votre aise, señora. Je suis une noble Castillane, monsieur le corsaire. Sachez-le. Très bien. Je préfère la mort au déshonneur. Ne vous faites aucune illusion. Aucune illusion. Pour moi, vous n'êtes qu'une marchandise. Quand vous saurez qui je suis. Non, ce n'est pas utile. Vous êtes Isabelle Mendoza y Lacuna, épouse du vice-roi. Vous ne manquez pas d'imagination. Enfermez-vous si vous le voulez. Soyez tranquille, señorita. Nous sommes pirates, mais bien élevés. Tous ceux que nous avons pris ont toujours été très bien traités. Nous ne sommes pas comme ce voyou de Montbard qui veut toujours pendre les gens. Vous avez peur? Oui. Vous n'avez pas confiance? Non. Voulez-vous que je reste auprès de vous? Oh. Non. Voulez-vous que je vous tienne compagnie? On n'a pas l'impression que nous avons trop payé. Nous avons payé? Alors nous sommes associés, non? Vous ne vous souvenez pas de notre accord? Vous avez mis l'argent et j'ai eu l'idée. Oh, allons, levez les rames. Allez, les rames. Levez, j'ai dit, vite. Réveillez-vous si vous tenez à votre vie. Allez, du nerf. Et toi, Gredin, t'as entendu? Allons, tirez, bon sang. Attention pour accoster. Bande d'incapables.
apte-main à l'eau et au pain sec, tape fainéant. C'est un déserteur de la marine anglaise, mais il m'est très utile. Et que le diable l'emporte. À quoi dois-je ta visite? Allez, suis-moi au carré, viens. J'ai à te parler. Ouais. De quoi s'agit-il? Je vais te le dire. Vas-y, je t'écoute. La moitié du prix de la fille pour devenir associé. Associé en quoi? De l'affaire. Je mets 7500 doublons. Et en plus, quelques bons renseignements. De quel genre? Par exemple, je sais qui c'est. Je crois que tu arrives très en retard. Je le sais aussi. C'est Donna Isabella Mendoza, l'épouse du vice-roi. Qui te l'a dit? C'est ce type, hein? Mais là n'est pas la question. Tu ne t'es pas demandé ce qu'elle devait faire, seule et en secret sur une goélette désarmée? Peut-être, si. Et tu le sais? Non. Et toi? Non, moi non. Mais je pourrais le savoir beaucoup plus facilement que toi. Tu joues à faire le gentilhomme, Blackie. Mais moi, non. On n'a plus rien à se dire, Skull. Allez, réfléchis encore, Blackie. Nous devons rester bien d'accord. Nous sommes les seuls à avoir un cerveau ici. Le mien me suffit. Tu t'en repentiras, Blackie. Puisque je ne suis qu'une marchandise, parlons affaires, monsieur le corsaire. Oh, les affaires, toujours les affaires. Allons, pourquoi cette hâte? Je suppose que vous voulez plus que ce que vous m'avez payé. Alors que diriez-vous de 30 000 doublons? Pourquoi parler d'argent? Que voulez-vous que je fasse de 15 000 ou de 30 000 doublons? Il y a des choses bien plus importantes. Au sabord, allons, allons! Aux écoutilles, en position! Canonniers à vos postes! Mais dis-moi un peu, si tu aimes tant tous ceux qui gueulent, pourquoi as-tu déserté la marine anglaise? Allez, sortez les canons! À mon commandement! Attention à mon commandement! Bande de salopards! Allez, dépêchons! Attention, il va y avoir distribution de coups de fouet! Abrutis, bande d'idiots, ça va chauffer! Je en ferai voir à cet empoté-là. Il m'a trompé, le salaud. Il a voulu m'avoir. Il savait qui était cette morveuse, cette gredine de fille. C'est pour ça, alors Skull le savait aussi. Le capitaine de Lussac vient de faire hisser les voiles et a pris de là. Maudit chien idiot. Il va lui donner l'alerte. Quand me libéreras-tu? Tu voudrais déjà me quitter? Je ne voudrais pas te quitter, mais... Tu es pressé. Où devais-tu aller?
La furie est à ta disposition, Isabelle. Tu as été charmant, cher Blackie, mais tu exagères et tu es trop curieux. Écoute-moi, une femme a droit à ses petits secrets, voyons. Capitaine! Capitaine! Le Devon et les Rébus ont mis les canons en batterie. Et l'éclair a pris le large. Regardez là. Attention les gabiers! Moko, prêt à filer par nord-est. Chen, au timon. Blackie, tu m'entends? Le conseil des capitaines a décidé que l'enchère n'était pas valable. Tu as 5 minutes pour renvoyer la femme à terre. Allez, je t'écoute, réponds. Ils ont vite fait pour se mettre d'accord. Du mou à la brigantine et toute voile d'or! Moko! File plein vent! Dépêche-toi avant qu'ils sortent de la ligne de tir. Feu à volonté! Eh ben, tirez, bande de chiens, que le diable vous emporte. Eh ben, qu'attendez-vous qu'ils disparaissent? Vous tenez tête à le voir s'enfuir, hein, fils de chien? Plus vite! Serrez les voiles! Bande d'ordures, bâtard. Que le diable vous emporte tous. Et toi, tu restes là, idiot. C'est pire que des marmottes. Je vais vous faire couper la tête à tous! Bande de lavettes! Je vais vous faire écorcher vif, espèce de salopard! Tire-toi le poignet! Voilà une bonne chose de faite, après avoir liquidé ces deux-là. Maintenant, occupons-nous de Lussac. Allez, maintenant, barre toute! Allez et amenez-la! Qu'est-ce que tu veux faire, imbécile? Allez poursuivre. Oh, désormais, ils sont beaucoup trop loin. Mais de Lussac les attend au large, il les arrêtera. Qui, de Lussac? Ah non, laisse-moi rire. Écoutez-moi! Écoutez-moi bien tous, une prime de 1000 doublons pour abattre un mât de cette frégate! Deux quarts à droite, force quand ça lève et allons-y. Je n'ai pas le temps d'envoyer par le fond le de Lussac. L'important, c'est de lui barrer la route. Martin, explique-le à Stiller. Viens. Regarde. Hein? Oh. Oh. Là. Hein? Feu! Feu! Stiller. J'ai gagné! Retournez à vos postes! Allez, le combat est terminé! Mettez les pièces en place! Qu'est-ce que je t'avais dit? Quelle direction?
Il va falloir la libérer rapidement. La libérer? Et la rançon? Soyez tranquille, Don Pedro les affaires avant tout, je sais. Allez, va dans la Belle et Pêcheur. Si vous le désirez, vous pouvez contrôler la somme. Tout est en ordre. La rançon, après... Je l'ai demandé pour ton honneur, Isabelle. Pour mon honneur? Bien sûr. Supposons que je t'ai libéré gratis. Qu'aurait pu penser ton mari? 50 000 doublons, comme convenu. 50 000 doublons? Ah, c'est comme ça. Je croyais que c'était 15 000 ou 30 000 doublons. Non, mais voyons. 50 000, c'est bien mieux, non? Tu me le paieras, pirate. Je n'aurai pas de paix tant que je ne t'aurai pas vu pendu sur la place de Guayaquil. Et quant à toi, l'arbe va-nu-pied, je te ferai arracher la peau à coups de fouet. Ça, je te le jure. Pourquoi pleures-tu? À vrai dire, je n'en sais rien. Crétine. Voilà, maintenant tu le sais. Oh. Rocco, on peut embarquer tout de suite? Oui, la chaloupe est prête. Ça y est, vous vous êtes décidé? Alors, on partage? 25 000 pour chacun. Ah non, ça n'est pas juste. Il faut soustraire la dépense pour l'achat. 15 000. Très juste, d'accord. Après, il y a la part de l'équipage. Combien? Bah, encore 15 000. Alors, il reste 10 000 pour moi? Un instant. Que diriez-vous d'une nouvelle affaire? Vos 10 000 doublons contre la moitié de ma part dans le prochain butin. Et de quoi s'agit-il? Je vous l'expliquerai. Chen, fais bonne garde pendant que nous serons à Guayaquil. Alors, Don Pedro, t'es d'accord? Décidez-vous vite. L'affaire est faite. Restez là. Alors, vite, vite. Dieu soit loué, Isabelle. J'avoue que j'étais très anxieux. Pour moi ou pour... Mais pour vous, naturellement. Oui, votre voyage, et aussi le but de ce voyage, s'il avait été découvert, combien vous risquiez. Je suis une femme, mais je sais me taire. Oui, bien sûr. Mais vous savez, un idiot de l'équipage aurait pu... Mais non, impossible, puisque les pirates les ont tous tués. Tous. Quelle chance extraordinaire vous avez eue. Venez. Vous devez être exténué par ces émotions. Elle refera une autre tentative. Nous devons savoir où elle va. Soyez tranquille, capitaine, je ne la perdrai pas de vue. Ah, ça y est, viens là derrière. Ah bon, Manuela, merci. Hein. Merci. À la haute, les gars. Allez, à la haute. Allez. Allez, encore du vin, Manuela. Oui, oui.
Don Pedro, comment allez-vous? Je vois que votre intendant agit avec raison. Qui? Votre intendant. Ah oui, non, il n'y a rien à y voir. Hein? J'ai quelque chose de mieux encore. Une affaire magnifique, très spéciale. Et qui vous fera oublier votre baraque. J'accepte n'importe quel travail. Ah, c'est très important. Il va vous falloir faire la grande dame. Ah? Mais vous pouvez avoir confiance en moi. Je suis un gentilhomme, ne craignez rien. Bienvenue, Caballero. Je n'espérais pas vous revoir, mais je dois encore vous remercier. Je vois que vous vous soignez bien. Avec cette affaire que nous avons bien en main, le chargement de l'or a commencé. Et les caravanes arrivent de Potosi. La qualité semble exceptionnelle. Et les 10 000 doublons sont bien placés. Et les frégates d'escorte? Également arrivées. Elles sont 2. 2? Mais il ne devait pas y en avoir 3? Si, mais sur la 3e, la Victoria, on ne sait rien. Mais qu'importe. C'est bien ainsi, non? Allons-y, mesdames, oui, d'accord. Voilà, approchez, approchez. 4 belles pommes, mais oui, madame, voilà. Allons-y, les ménagères, approchez, approchez, faites votre choix. Allons-y. Il n'a pas assez de pommes. Oui, madame, de la belle pomme, regardez ça. Et vos légumes du jour, regardez comme ils sont beaux. Bon. Dis donc, t'as pas fini, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y, mesdames, oui, d'accord. Regardez. Voilà, approchez, approchez. 4 belles pommes, mais madame. Regardez, señorita, c'est pas joli, ça? Regardez, señorita, ce que c'est beau. Ça vient juste d'arriver d'Espagne. Prenez, c'est une affaire. C'est de toute beauté. Il n'y a rien de plus joli. Martin, mais voyons, tu es fou, Cathy. Si quelqu'un te reconnaissait... Oui, et puis, je ne pouvais rester sans te revoir. Viens. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici sur la place Mayor? Pourquoi? Parce que j'ai une affaire qui nous rendra riches. Nous rendra? Bien sûr. Et j'ai besoin de ton aide. Mais je ne peux rien faire, voyons. Dis-moi de quoi il s'agit. Il n'y a aucune crainte, je te l'assure. Après, eh bien, nous serons heureux, crois-moi. Tu ne moisiras pas ici. Et tu pourras te payer ce qu'il y a de plus beau. Tu crois? Et tu dis que je ne crains rien. Ne doute pas de moi. Dis-moi ce que je dois faire. Viens, viens vite. Je vais t'expliquer. Chacun, écartez-vous. Laissez le passage. Écartez-vous, laissez le passage. Je vais t'apprendre à respecter un duc de Somoza. Hein? Je vais te couper les oreilles. T'es complètement fou. Allez, saisissez-les. Couvrez le baril. Allez, par là. Par ici. Allez-vous-en, il n'y a rien à voir.
Allez. Alors, puis-je savoir ce qui vous est venu à l'esprit, hein? Du sable? La Santa Maria transporte du sable? Alors, cela veut dire que j'ai mis mes 10 000 doublons dans du sable, c'est ça? Le contrat concernant le chargement a été entièrement respecté. Ah, vous arrivez à propos, ma chère. En fin de compte, la Victoria pourrait partir sans moi. Au contraire, je viens de décider de vous accompagner. Ah, je vois, vous n'avez plus confiance en moi pour surveiller la cargaison. Non, c'est inexact, Isabelle. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez agi avec prudence et adresse dans des circonstances même défavorables. Il serait imprudent que je quitte la cour pour le moment. Très cher, est-ce que vous comprenez? Rien ne me lie ici pour toute ma vie. Il serait stupide d'effectuer cet extraordinaire envoi d'or sans rien obtenir. Mais ne vous sentirez-vous pas plus à votre aise si vous étiez au royaume des Deux Siciles? D'accord, je compte beaucoup sur l'or, mais surtout sur votre influence à la cour. Alors, qu'est-ce qui vous retient dans cette région de sauvages? Rien. Sinon, une petite chose, juste un compte à régler avec ce pirate. Il va s'en tirer à bon compte. Peut-être non. Après tout, c'est mieux ainsi. Je vais faire poursuivre cet homme et Carmen. Je l'arrêterai au plus tôt. Ensuite, j'espère, si tout marche bien, vous offrir la pendaison de votre très cher pirate. Bon, très bien, Don Pedro. Retirez-vous donc de l'affaire. Mais si je me retire de l'affaire du sable, me rendez-vous mes 10 000 doublons? Ah non, 5 000. 5 000, pourquoi? La pénalité d'usage. La pénalité d'usage. Ça va bien. Très bien, c'est mieux que rien. Affaire faite. Pourquoi as-tu quitté ton poste? J'ai trouvé qu'il me fournira des renseignements, et sans monter la garde. Car le palais a bien trop d'issues, il est impossible de les surveiller toutes. Ouais, bien Mais sûr, vous, oui. qu'en savez-vous? Oh, ben, je connais bien le palais, oui, j'y ai vécu. Comme invité? Non, pas exactement. Non, de déplorables difficultés économiques m'ont obligé, pour un temps, d'être un laveur de vaisselle, quoi. Un laveur de vaisselle? Comme qui dirait, la plonge, si vous préférez. Ne ris pas, crétin. Elle est belle, ta combinaison. Pourquoi? Bonjour à vous. Regardez qui arrive là, le duc de machin chose, le marquis des Va-Nu-Pieds. Mais tu m'as presque eu, toi. Presque? Oui, parce que je vais t'arrêter. Ah oui? Oui. Toi et tous les autres. Veuillez prendre place.
par ici. Venez, venez par ici. Vas-y, Moko. Je suis là-haut. Par là. Allez, dépêchez-vous. Et venez. Vite. Entrez, allez. Hop. Le capitaine! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ne bouge plus! Ouais, on ne peut rien faire. Et l'ennui, c'est que nous sommes enfermés, nous aussi. Heureusement pour vous, je suis là. La cave a une autre issue. Merci, Manuela. Allons, ne perdons pas de temps. Nom du dissoir, ouvrez! Ne craignez rien, la porte est solide. Pour l'instant, vous restez caché ici. Et puis cette nuit, nous aviserons. Mais il sera trop tard. Et le capitaine? J'y vais. Ouais, j'ai assez fait de bêtises pour aujourd'hui. Mais le capitaine, on ne peut tout de même pas le laisser. T'as une idée de ce qu'ils vont en faire? Non. Alors reste tranquille. Mais vous le savez? Oui, peut-être. Je connais bien la ville, je connais le palais, et je connais encore mieux le vice-roi. Tu peux être susceptible. Je n'aurais pas cru que tu l'aurais pris ainsi. Tout ça pour 50 000 doublons, Isabelle. Pardon, je voulais dire Donna, Isabelle. Fouettez-le. Isabelle, pourquoi perdez-vous votre temps à essayer de le faire parler? Nous pourrons lui arracher certains renseignements intéressants. Des renseignements? Que peut-il dire? Que Don Alonso est un imbécile et que les autres se sont enfuis et qu'on ne sait pas où ils sont? Enfin, si ce jeune homme manifeste trop d'entêtement, nous avons des méthodes plus efficaces que la flagellation. Par exemple, le garrot. Non, mais je ne suis pas buté, Votre Excellence. Je suis disposé à tout raconter. Absolument tout, Excellence. Très bien, jeune homme, je suis prêt à vous écouter. Cet homme ne peut rien dire. Ah oui? Pourquoi ça? Mais vous nous l'avez dit. Que voulez-vous qu'il sache? Exact. Ne perdons plus un instant. À moins que vous ayez des motifs pour lui appliquer un traitement spécial. Pour quelle raison? Je ne sais pas, il pourrait peut-être être l'un de ceux qui vous a maltraité pendant votre captivité. Non, je n'ai aucun souvenir, pas de lui. Alors s'il en est ainsi, eh bien, pendons-le et n'en parlons plus. Ça me paraît exagéré. Il suffirait de l'envoyer pour quelques années dans les mines. Peut-être bien que ce n'est pas un pirate. Pour moi, cela me semble suffisant. Il n'a fait que résister aux gardes. Comme vous voulez, Isabelle, mais pour l'amour du ciel, dépêchons-nous, nous devrions déjà être partis. Alors dépêchez-vous, fainéants. Le bois est presque fini. Si ça continue, là, nous allons tous nous coucher à jeun. Pourquoi le dîner est-il en retard? Ah, c'est de leur faute. De leur faute. Hé, vous, là-bas! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. De ce côté! Allez! Allons-y. Et maintenant, suivez-moi. Stylet. Attention.
laissez-moi. Laissez-moi faire. Capitaine. Vous êtes là, capitaine? Manco, allez, enfonce. Oui. Allez. Ça va, capitaine? Toi, à la porte. Bon. Vous en avez mis un temps. La prochaine fois, nous ferons plus vite. Allez. Allons-y. Allez, n'ayez pas peur, quoi. Allez. Eh ben, quel saut, hein? Dépêchons. Encore. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouais. Tout va bien. Prends une autre robe. Ouvre la porte. Ave Maria, gratia plena Dominus. Allez, du courage. Rebus in Christus Jesus. Mais vite qu'il est. Dépêche-toi. Allez. Allez, ouais. Arrêtez. Allez, allez. Viens, allez, viens, ma jolie. Comporte-toi en gentilhomme. Ma beauté, je suis un gentilhomme, moi. Eh ben, pas moi. Oh, vous êtes tous des gentilshommes. Merci, Manuela. Allez, ce n'est rien. Et maintenant, emmène-moi faire la fête. Allez. Excuse-moi, Manuela, mais tu ne pourras pas revenir à Guayaquil. Après tout, faire l'aubergiste, ça n'est pas très intéressant. C'était un bon métier.
Que veux-tu dire? Que tu as eu tort d'avoir confiance en moi. Désormais, je ne pourrais t'offrir que peu de choses, car mes affaires vont très mal depuis qu'Isabelle s'est enfuie. Avec cette barque, nous ne rejoindrons jamais son navire. Mais elle ne s'est pas enfuie sur un navire. Et comment ça? J'ai entendu dire qu'elle est partie avec un carrosse. Pour où? Je n'en sais rien. Martin, ne perds pas un souffle de vent. Je vais rejoindre la Furie au plus vite. Halte! Donna Isabelle est fatiguée. Un peu plus loin, il y a un village d'Indiens. Nous y passerons la nuit. Chen, que se passe-t-il? Vous dormez? Vous ne pouvez rien faire, capitaine. Bien. Arrête. Très sage résolution, capitaine Blackie. Je dois reconnaître que mon plus cher désir serait de pouvoir te pendre. Ce que je ferais tout de suite si cela n'était pas pour ce très cher capitaine Skull. Tu oublies que tous ces gens-là sont à moi, exact? Exact, tous sont entièrement à toi. Où est mon équipage? Dans la cale. Mais ne te préoccupe de rien, tu n'en auras plus besoin. Allons. C'est bien dommage, je me serais encore plus amusé à le faire pendre. Moi aussi. Mais je voudrais savoir ce qui peut se passer dans la tête de Skull. Retournons maintenant au navire. Il n'y a plus une minute à perdre. Allez, partons! T'en es pas encore revenu. Ça t'étonne d'avoir la vie sauve grâce à moi, pas vrai? Quelle idée as-tu en tête? Les affaires. Qu'as-tu eu comme renseignement à Guayaquil? C'est là où t'étais, non? Je suis encore disposé à m'associer avec toi. Tes deux génies ont cogité un très beau plan. Attaquer les navires espagnols dans le port où leurs canons ne comptent pas. Dommage pour la Furie. Eh oui. Ce navire est destiné à jouer un rôle d'appât, afin de détourner l'attention des forts espagnols pendant le débarquement. Cela pourrait peut-être être un bon plan. Mais quelque chose ne me convient pas. Et alors, tu as saisi? Moi, je veux avoir le plus de renseignements. Et en échange de quoi? C'est simple. De la vie pour toi et celle de tes compagnons. Et en plus, celle de tes deux bonnes femmes. Et mon équipage? Bon, lui, il est sur la Furie désormais. Rien à faire. Oh, que si. Je crois que tu parleras de gré ou de force. J'ai ma méthode, tu le sais. Tu la connais. Tiens-toi à la suite des autres, à bonne distance. Je vais y voir clair avant de m'engager, l'ami. Quant à toi, tu vas aller avec la garde franche demain matin, il y aura beaucoup à faire. Et en silence, compris? Amène-moi les deux filles. C'est plus
Facile de les faire jaser ici. Où nous mène-t-il? Écoute-moi un instant, beauté. Oui. Dis-moi tout, mon amour. Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedictus in mulieribus in benedictus fructus. Ventris Jésus. Tu as peur? Non. Et de quoi? Non. Toutefois, je m'en fais pour mon beau costume. C'est ça que tu m'avais promis, non? Non, mais tu dois avoir confiance en moi, Carmen. Mais j'ai confiance, mon amour. Ave Maria gratia plena Dominus. Allez, vite. Allez. Et ça, tu l'as vu? Allons vite, rassemblement! Debout, bande de fainéants! Levez-vous! Vous entendez? Allez, allez, ça va chauffer! Vite! Que voulez-vous? Que votre mère vienne vous embrasser sur le front? Ou que je vous fasse lever un coup de pied au cul? Allez, dépêchez-vous! Garde France, à vos postes! À vos postes et que ça sort! Qu'est-ce qu'ils ont alors? On va dormir ici. Quelle route, capitaine? Suis la Furie. Mais nous ne l'aborderons pas tout de suite. Tu es pressé? Bien sûr. J'ai fouillé partout. Je suis bien certain que les doublons sont sur la Furie. Cette coquille de noix ne la rattrapera jamais. Eh, un instant. Et alors, mes doublons? Tu veux faire une affaire? Alors, tes 5000 doublons contre un quart de ma part. Ça marche? Que signifie tant de générosité? Toi, tu ne connais pas l'endroit où le vice-roi doit rejoindre l'or. C'est exact? Je fais l'affaire. Alors voilà, mes 5000 doublons contre les 3/4 de ta part. Les 3/4? Eh oui, la pénalité d'usage. Pourquoi? Parce que je sais où est cachée la frégate avec l'or. Mais comment ça? Parce que je sais écouter et me souvenir. L'affaire est faite. Bon, très bien. Alors, où se cache la Victoria? Te souviens-tu de ce qu'a dit Montbard?
Oui, qu'il avait dû serrer le vent et ensuite passer entre Saint-Jean et le Cap d'Arien, pour ensuite couper la route à la goélette d'Isabelle. Alors, tu te souviens? Donc elle se dirigeait tout droit vers la baie de Saint-Jean. Bravo, Don Pedro. Si la Victoria est là, tu auras les 3/4 de ma part. Capitaine, regardez là. Magnifique, nous les mettrons en pièces. Préparez-vous à l'abordage. Escale, où est-il? C'est rien, moi. Allez, en avant! Allez! Plus rien. Je ne vois plus rien. Les pirates! Les pirates! Attention, ça approche! Bombardez-les! En avant! En avant! Allez, en avant! Et vite, liquidez-moi ça! Allez, en avant! Allez! Tiens bon, Jane, tiens bon. Le feu est à bord. Ne lâche pas. Rocco, dirige-toi vers la Furie pour l'aborder. Il n'y a plus de temps à perdre. Bon, ça suffit. Tu as vu, hein? On s'est pas mal défendu sans cet imbécile de Scal. Ça en fait un de moins pour le partage. Notre or nous attend. Allons-y. Allez, en arrière, arrêtez! Pour ça. Vas-y. Encore. Le capitaine! Capitaine! Où est la caisse de doublons? Ça suffit avec ta caisse de doublons! Alors, vite, vite, vite! La Furie va sauter! Allez, vite! Tous à bord de l'Erebus! Cognez, éventrez tout ça!
Eh, hein, 50 000 doublons au poisson, ça... Il n'était pas à toi, alors. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Les miens sont sur la Victoria, dans la baie de Saint-Jean. Par 306. Et toute voile dehors. Mais dis-moi, cette route ne nous mène pas à Saint-Jean? En effet. Nous allons à présent au golfe de Campèche. Et qu'allons-nous faire à ce Campèche? Nous devons aller à la baie de... Fais comme tu veux, mais dans ce cas, maintenant, ma part, je la cède pour un doublon. Affaire faite. Allez, fouettez un peu tous ces maudits chevaux. Perdons du temps. Martin, fais remplir les canons, fais vite. Gabier, à vos postes. Bourrez les bombardes. Coco, fais attention. La voilure file de trop. Dis-moi, Blackie, comptes-tu attaquer cette frégate, c'est idiot, avec cette barcasse? Alors, mon Erebus est le meilleur navire des Caraïbes. Nous aurions, nous aussi, une frégate de 36 canons si cet imbécile n'avait préféré garder sa casserole et sacrifier la furie. Tu la compares Tais-toi, Skull. Sinon, je te flanque à la mer. Pour l'instant, essayons de rejoindre la Victoria avant qu'elle ne prenne le large. La suivre avec ce fer à repasser, c'est impensable. Cette lenteur est exaspérante. À combien filons-nous? 5 nœuds 3 quarts. Nous n'y arriverons jamais. Martin. Oui, capitaine. Fais jeter à la mer tout ce qui ne sert pas, y compris les canons. Oh non, pas ça! Même les canons? Et que ferons-nous sans canons? Tu as dit que nous étions inférieurs. Eh bien alors, ils vont nous compter pour rien. Je me demande si on arrivera un jour. Allez, on va tous à la mer. Hey, à la mer. Allez, hop. Allez, hop. Tiens bon, là, tiens bon. Allez, hop. Je ne veux pas voir ça, je vais mourir de honte. Et l'Erebus est sacrifié, lui aussi.
déjà hissé la voile, ils sont sur le départ, je crois. Alors ne les faisons pas attendre. Voile en vue à bâbord! Nous sommes sous le bon vent pour les atteindre. Mais, capitaine, je le crois moi aussi. Oui, mais et après? Cela ne peut être que lui. Lui seul aurait cette audace. Lui qui? Votre pirate. 2 quarts à droite. Un petit instant. Que voulez-vous faire, capitaine? Les éviter. Je ne crois pas que dans ce cas, il... Sage résolution. Mais pourtant, il est nécessaire de prendre ce pirate. Je le dois à mon épouse. Et je crois aussi à moi. Hissez les pavillons pour l'assaut. Chen. À vos ordres. C'est ta faute si la Furie a été capturée. Tu resteras à la timonerie. Oui, capitaine. C'est juste. Juste, tu crois ça? Je suis ici le seul à avoir le droit de mener mon Erebus à son ultime abordage. D'accord. Je pense une chose, il cherche à se faire envoyer par le fond. Hey! Feu! Nous avons complètement démoli le pont supérieur. Il ne doit pas rester un seul survivant. Je le crois aussi, et dans cette hypothèse, nous pendrons le cadavre de notre pirate et l'apporterons en hommage à mon épouse. Notre victoire sera ainsi complète. Comme vous le désirez, Excellence. Timonier à la barre! Préparez les grappins! À l'attaque! Attention, c'est un piège!
Très bien, allons-y. Hop là! Pas si mal pour un larbin. Qu'en dites-vous? J'ai reçu l'ordre de vous conduire en sûreté. N'ayez pas peur, nous sommes des pirates comme il faut. Venez. Curieux de savoir ce qu'il peut y avoir entre vous deux, cher Blackie. Il n'y a absolument rien. Rien. Fois 12,36 par 72. Ah, ouais, j'ai compté les barils. Eh bien, maintenant, nous sommes riches. Où est Isabelle? Là-dedans. Vu que cela me coûte très cher, veux-tu me dire comment as-tu pu faire pour deviner où était la Victoria? Mais c'est simple. Le golfe de Campeche est le seul qui soit relié aux mines par une route. Ah, parfait, tu as gagné. Ouais, mais de toute façon, ma part est importante, non? Alors, elle va se monter à... Tu la veux tout de suite? Ah oui. Un doublon? Tu n'aurais pas oublié notre dernier accord pour autant. Les affaires sont les affaires. Dites-moi, je crois vous avoir sous-estimé, capitaine. Autrefois, tu m'appelais Blackie. C'est vrai, oui. Mais les circonstances étaient différentes. Tu sais combien il y a d'or dans ce navire? Beaucoup, j'espère. Il y en a pour 30 millions de réals, peut-être plus. Je ne croyais pas qu'il y en avait tant. Oui, plus qu'il n'en faut pour changer le sort d'une guerre. Mais pour un homme, un seul, non, c'est bien trop. Il y a aussi mon équipage. L'équipage. L'homme qui ramènerait tout cet or en Espagne, non seulement serait riche, mais comblé d'honneurs inimaginables. Par exemple? Il recevrait un titre ducal. Bon. La charge de grand amiral. Et peut-être... Peut-être. Peut-être ma main. Pense-y, Blackie. Tu verras combien nous serons heureux. Peut-être, mais... C'est dommage, vois-tu, Isabelle. Tous les deux, nous voulons avoir cet or, mais nous ne voulons pas le partager. Je ne veux pas de cet or. Je le sais. Toi, tu ne le veux pas, mais ton roi, et un autre le veut aussi, le mien, le roi d'Angleterre. Il en a tant besoin, le pauvre, qu'il doit armer des navires corsaires. Que veux-tu y faire si nous avons deux rois plus qu'affamés? Bon, suffit. Console-toi. L'argent, ça n'est pas tout. Je pourrais toujours ouvrir une petite auberge. Tu as raison. Ce n'est pas tout, rien.
Ouais, d'accord, c'est moins que rien. Que dirais-tu de faire une affaire? Oui, ton doublon contre la moitié de ma part du prochain but. Je le tiens. Mais faites attention, capitaine, je suis plus maligne. Ça, je le sais, Manuela. Non, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Hein? Qu'à dater d'aujourd'hui, tes affaires, je les traiterai moi. Tous au poste de manœuvre. Nous rentrons chez nous. Oui, capitaine. Route par 125. Et droit devant pendant 3000 milles. Poggiali, volemando sul pennon, liberate la coperta, pronti a dar fuori il cannon. Fila su, tesa giù, nell'evento frora al mar, per il corsaro nero noi gridiamo che vorrà. Fila su, tesa giù, nell'evento frora al mar, per il corsaro nero noi gridiamo che vorrà.